Il me reste un dernier point à aborder avec vous, un dernier type de source matérielle, les monuments. Alors, tout d'abord, comment pouvons-nous définir les monuments? Eh bien, je vais vous proposer une définition assez simple. Retenez qu'un monument, c'est un édifice, une construction qui peut être destinée à plusieurs formes d'occupation, à l'exception d'une. On ne vit pas, on n'habite pas dans un monument. C'est donc ça la grande différence entre un habitat ancien et un monument ancien. Dans un habitat ancien, on y vit, on y passe sa vie. Dans un monument, on peut faire plein de choses suivant la structure du site, mais on n'y habite jamais. Je vous propose de revenir à l'Antiquité, de reparler de l'Antiquité gallo-romaine pour illustrer au mieux cette dernière thématique consacrée aux monuments. Vous avez deux photographies qui illustrent un chantier archéologique qui s'est tenu dans le Hainaut, plus précisément dans une région que vous connaissez peut-être, c'est la région d'Aubechy. À l'heure actuelle, à Aubechy, vous avez un parc archéologique, un archéosite très célèbre. Eh bien, à l'origine de cet archéosite, il y a eu des découvertes archéologiques. Vous voyez une première photographie à votre gauche et vous avez un autre type de bâtiment romain et gallo-romain qui est représenté sur la photographie à droite de la diapositive. Le processus de fouille est une nouvelle fois toujours identique. Voici le plan qui a été dressé par les archéologues lors de la fouille du site. On voit une première structure à gauche et une autre structure à droite. La première structure à gauche a en fait été interprétée par les archéologues comme étant un sanctuaire, un lieu religieux gallo-romain. Et à l'intérieur de ce sanctuaire, les archéologues ont mis au jour les fondations d'un fanum. Ces fondations, vous les voyez sur la photographie. Et cette deuxième zone qui a livré des vestiges archéologiques a permis aux archéologues de découvrir un théâtre gallo-romain qui a une forme bien particulière. Alors voici un autre théâtre gallo-romain. Cette photographie a été prise dans la région lyonnaise, en France, près de Lyon. Le travail très impressionnant de l'artiste Jean-Claude Golvin nous permet d'apprécier différentes reconstitutions de théâtres antiques. Voici donc, après la découverte archéologique de ce site d'Aubechy, eh bien, les archéologues, les spécialistes du site ont choisi de réaliser une maquette du site. Sur cette maquette, vous retrouvez le théâtre et je vous propose de concentrer votre attention sur la zone du sanctuaire. Nous voyons à l'intérieur de ce sanctuaire un bâtiment mis ici en avant. Il s'agit du fameux fanum. Qu'est-ce qu'un fanum? C'est un espèce de petit temple à l'intérieur duquel on rendait hommage à l'une ou l'autre divinité romaine. C'est ainsi que dans l'ancien fanum d'Aubechy, on a mis au jour, on a découvert différentes petites statuettes. Vous les avez dans votre cours, vous les avez à l'écran. Ces statuettes, elles font référence à des divinités antiques. Pour terminer ce point consacré aux monuments, nous pouvons énumérer d'autres types de monuments qui existaient durant l'Antiquité romaine et gallo-romaine. Vous avez par exemple les fameux amphithéâtres, là où vous aviez notamment les combats de gladiateurs. Je présume que vous connaissez tous le célèbre Colisée romain. Eh bien, notre Colisée romain, c'est un amphithéâtre. Et je vous rappelle aussi un autre monument gallo-romain que nous avons déjà rencontré dans le cadre de ce cours, c'est cet arc de triomphe de la ville d'Orange. Il y a aussi, durant l'Antiquité, comme durant d'autres périodes, d'autres types de monuments. Prenons l'exemple des pyramides de l'Antiquité égyptienne. Ces pyramides ne sont pas un lieu d'habitat. Ces pyramides sont considérées comme des monuments parce qu'elles ont été construites pour y accueillir une tombe. Souvenez-vous,
une pyramide, c'est avant tout un tombeau. Pour conclure ce syllabus, j'aimerais revenir sur un élément qui a traversé la présentation de ce syllabus. J'ai principalement insisté sur les époques antiques, médiévales, et j'ai touché un peu l'époque moderne. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'archéologie n'a pas de frontières et l'archéologie n'a pas non plus de barrières chronologiques. Autrement dit, il n'est pas rare de rencontrer aujourd'hui des archéologues qui s'attachent à comprendre, à fouiller et à comprendre des sites beaucoup plus récents. Ainsi, par exemple, ici, vous avez un archéologue qui est en train de fouiller la sépulture d'un soldat allemand, d'un soldat prussien de la Première Guerre mondiale. Retenez donc que même si les fouilles archéologiques liées à des sites anciens sont généralement les plus célèbres, eh bien, il n'est pas rare que les archéologues travaillent également sur des problématiques, sur des thématiques, sur des sites liés à l'époque contemporaine. Merci de votre attention.